Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Le Seigneur nous connaît et nous libère, il est le Père. Le Seigneur nous éclaire et nous sauve, il est le Christ. Le Seigneur nous console et nous fortifie, il est l'Esprit Saint. Il nous rassemble en son Église. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette vidéo, pour le culte du dimanche 8 novembre, en cette période de confinement. Nous nous rassemblons autour de la prière, du chant, et nous voulons nous laisser interpeller par sa parole. Je vous invite à entrer dans cette célébration avec le premier chant, Herr Jesu Gnadensonne. Et ensemble, nous voulons louer le Seigneur avec les mots du psalmiste, et particulièrement le psaume 113. Louez le Seigneur, serviteur du Seigneur, louez. Louez le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur soit célébré. Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Louez le Seigneur, serviteur du Seigneur, louez-le. Et nous le faisons avec le premier répond.
confessons notre péché. Barmherziger Gott, vor dir kann kein Mensch bestehen. Lasst uns nicht sehen auf das, was wir können und leisten, und nicht verzweifeln, weil wir so oft versagen, sondern lass uns darauf vertrauen, dass du uns liebst und annimmst aus lauter Güte. Das bitten wir um Jesu Christi willen, deines geliebten Sohnes, in dem uns deine Liebe begegnet, die von Anfang war und währt bis in Ewigkeit. Dans sa grande miséricorde, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Recevez l'assurance de son pardon. Que Dieu vous maintienne dans sa grâce et vous conduise à la vie éternelle. Vivez en homme et en femme aimés et pardonnés. Ensemble nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père, dans ta bonté insondable, tu nous accordes un pardon sans limite. Nous t'en prions, qu'il suscite en nous un esprit de pardon, que notre amour aille grandissant, qu'il gagne en clairvoyance afin que nous discernions ce qui est bon pour nous et pour nos frères. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous entendons aujourd'hui dans le livre du prophète Michée au chapitre 6, les versets 6 à 8. Qu'est-ce que je dois offrir quand je me mets à genoux devant le Seigneur, le Dieu très haut? Est-ce que je dois lui offrir des jeunes taureaux et les brûler entièrement en sacrifice? Est-ce que le Seigneur veut des milliers de béliers, des milliers de torrents d'huile? Est-ce que je dois offrir mon fils aîné pour qu'il pardonne mes fautes et mes infidélités? Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voilà ce qu'il demande à tout être humain, faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Et nous entendons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17, les versets 20 à 24. Les pharisiens demandent à Jésus, « Quand le royaume de Dieu va-t-il venir ?» Il leur répond, « Le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu'on voit. On ne dira pas, il est ici ou il est là-bas. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ensuite, Jésus dit à ses disciples, « Le moment va venir où vous désirerez voir le Fils de l'homme, au moins pendant un jour, et vous ne le verrez pas. Des gens vous diront, « Il est là-bas » ou « Il est ici », mais n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, le jour où le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair. Il apparaîtra tout à coup, et sa lumière va d'un bout du ciel à l'autre. » Ensemble, nous chantons le deuxième chant, « Viens en cette heure ».
allons aujourd'hui entendre dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 1 à 11. Frères et sœurs, au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous le savez très bien vous-même, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle sécurité », alors tout à coup ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, tous, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit, nous ne vivons pas dans l'obscurité. Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. Ceux qui dorment la nuit, dorment. Ceux qui boivent trop, boivent la nuit. Mais nous appartenons au jour, alors soyons sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous vivions unis à lui. Alors encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Sœurs et frères en Christ, je vous appelle ainsi, frères et sœurs, comme l'apôtre qui s'adressait, lui, à la communauté de Thessalonique en Grèce. Il est en train de répondre à différentes interrogations, à différentes inquiétudes qui jalonnaient la vie de foi toute nouvelle de cette jeune communauté. Parmi ces questions, il y a celle de la venue du Seigneur, ou pour mieux dire, de son retour. En effet, les nouveaux chrétiens avaient reçu l'assurance du retour imminent du Christ, ainsi qu'il l'avait annoncé lui-même. L'idée s'approchait d'une entrée triomphale dans le monde, comme se passaient les triomphes accordés aux princes qui revenaient d'une guerre. Auréolés de leur gloire, symbolisée chez les Romains par la couronne de laurier, celle-là même qui trône continuellement sur la tête de Jules César dans Astérix, ces princes traversaient la ville, montés sur leurs chars ou sur leurs montures, et se faisaient acclamer par la foule en délire, qui ne pouvait qu'admirer la superbe du vainqueur, oubliant un peu par là même qu'il n'y a de victoire que s'il y a aussi une défaite et beaucoup de casse au passage. Mais justement, les Thessaloniciens espéraient que le Christ soit vainqueur et qu'il y ait un vaincu. Ce vaincu n'est pas un homme, et ce n'est pas non plus un peuple ou une nation. Ce vaincu, c'est tout simplement tout ce qui empêche le royaume de Dieu de s'accomplir sur la terre. On pourrait alors dresser une liste longue comme un bras pour énumérer ce qui s'oppose au royaume de Dieu sur la terre. Pour n'en citer que quelques-uns, parlons de l'égoïsme, de la violence, du mensonge, de l'indifférence, de la méchanceté, de l'avarice, de la médisance, de l'autoritarisme, de l'arrivisme, de la paresse, de la malhonnêteté, de la diffamation, de la provocation, de l'agressivité, et ainsi de suite. Les Thessaloniciens, comme vous et comme moi, ne pouvaient constater que tous ces maux, et qu'ils étaient encore bien présents, et qu'il fallait encore se battre contre ces adversaires, souvent pernicieux, souvent inattendus. Tapis dans l'ombre, dans l'obscurité, ces problèmes viennent encore aujourd'hui nous empêcher d'être tout simplement dans un monde bon, beau, juste et heureux. On pourrait faire comme si de rien n'était. Et c'est ce que l'apôtre fustige quand il raille ceux qui prétendent qu'ils sont en paix et en sécurité. La tête dans le sable, on continue ses petites affaires en laissant le monde tourner.
et en espérant que le malheur nous évitera et que nous y échapperons. C'est bien plus simple, mais nous savons que le fait de ne pas voir quelque chose ne l'empêche pas d'exister. L'apôtre suggère alors d'ouvrir les yeux, ou en tout cas de les garder bien ouverts. Oui, il nous faut regarder l'adversaire en face et ne pas le sous-estimer. Il nous faut nous tenir en état d'éveil, attentifs à notre monde et à ceux qui le traversent. Mais il ne s'agit pas seulement d'être un spectateur attristé de tant de haine, de tant de mépris, de tant de choses négatives. L'apôtre va opposer au constat des ténèbres et des noirceurs une logique de la lumière. En effet, il nous encourage à illuminer notre monde là où il en a besoin. Il ne met pas dos à dos ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont dans la lumière. Il invite ceux qui sont dans la lumière à éclairer ceux qui vivent dans la nuit. Le triomphe du bien sur le mal ne se fait alors pas par des actions d'éclat, mais bien par une lueur qui grandit pour aller baigner de lumière les coins les plus sombres de nos existences. Pour éclairer un peu plus les Thessaloniciens sur le sujet, l'apôtre va rappeler que le Christ a triomphé du mal le plus grand qu'il soit, à savoir la mort. La mort ici est comprise comme l'absence de vie, comme l'absence de relation, tout particulièrement avec Dieu. À travers la mort et la résurrection du Christ, il y a l'affirmation que sa présence éclaire désormais les moindres recoins de la vie, même les plus sombres. Alors plutôt que d'attendre un hypothétique retour du Christ qui viendrait tout chambouler, l'apôtre invite les croyants à vivre cette réalité comme déjà acquise. La lumière, ils l'ont déjà, et ils sont invités à faire briller la foi, l'amour et l'espérance. Ce texte vient nous rencontrer aujourd'hui, en ce temps où nous traversons différents temps de crise. Nous pourrions nous aussi faire semblant que le mal n'existe pas, que tout va bien, et que l'on continuera à vivre comme si de rien n'était. Nous pourrions aussi faire partie de ceux qui opposent celles et ceux qui sont dans la lumière et qui ont raison, et ceux qui sont dans la nuit et qui ont tort. Nous pourrions être de ceux qui attendent que tout s'arrange d'un coup d'un seul. Nous pourrions enfin être de ceux qui restent les bras ballants et le regard triste devant tant de noirceur. Mais nous pouvons aussi être de celles et ceux qui s'engagent pour que notre monde soit plus lumineux, plus heureux, plus fraternel. En ce temps où nous restons confinés, les uns à la maison, les autres au travail, il nous est donné d'aller porter notre petite lueur d'espoir, notre petite flamme d'amour, notre lumignon de foi dans ces lieux restreints où nous pouvons faire notre possible. Certainement, cette lueur grandissante pourra dépasser le seuil de nos maisons, de nos entreprises et de nos administrations, pour être un témoignage pour ceux qui traversent aujourd'hui l'obscurité. Je crois à la vertu des petites choses, des gestes simples et quotidiens, qui encouragent les uns et les autres pour que nos vies soient plus lumineuses. Il ne s'agit pas toujours de changer de grandes choses, juste ce qu'il faut, ce qui est à notre portée. Nous voici donc porteurs d'espoir, d'apaisement, de joie, de confiance, de paix, de fraternité, de réconciliation, d'encouragement, de partage, de sincérité pour tous nos frères et sœurs en humanité. Ce sera là notre triomphe et notre fierté, notre couronne de laurier, qui ne sera pas comme un feu dévorant, mais comme une petite flamme qui illumine notre monde qui en a tant besoin. À la manière d'une veilleuse qui vient traverser l'obscurité, rappelons-nous que nous pouvons allumer notre flamme d'amour à celle du Christ, qui nous a promis que jamais plus nous ne serons dans les ténèbres. Je veux croire qu'aujourd'hui nous pouvons triompher de toutes ces noirceurs, de tout ce qui assombrit nos vies. À chacun de nous d'être un porteur de lumière, un porteur d'espérance
apporteur d'amour. Amen. Je vous invite à chanter le troisième chant, Ach bleib mit deiner Gnade. Ensemble, nous prions les uns avec les autres et les uns pour les autres. Seigneur, rends justice aux pauvres, aux opprimés, à ceux qu'on méprise. Délivre les victimes des puissants. Rends à tout être vivant sa dignité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, donne le courage et la force à ceux qui sont accablés par la peine, par la tristesse, par le doute, afin que pour eux rayonnent à nouveau des jours heureux. Seigneur, prends pitié. Seigneur, donne à ceux qui sont réfugiés, aux hommes et aux femmes d'autres langues et d'autres cultures, d'être accueillis, respectés, écoutés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, donne à tous le pain et la paix, un toit et du travail, la possibilité de s'instruire et d'être informés honnêtement. Nous te disons, Seigneur, prends pitié. Seigneur, donne à chaque peuple de bénéficier du fruit de son travail et de pouvoir construire sa vie sociale dans la liberté et dans le droit. Fais naître dans nos villes et nos villages une vraie fraternité. Seigneur, prends pitié. Et ensemble, nous te disons, comme tu nous l'as appris, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Et je vous invite à chanter le 4e chant « Je me confie en toi ». Le mot d'ordre pour cette semaine est extrait de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, c'est le verset 9, où il est écrit « Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Nous recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde aujourd'hui et pour toujours. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Amen.